bonsoir. Nouveau débat sur France 3 Occitanie et aujourd'hui à l'affiche, pour le second tour des municipales, la deuxième ville de Lot-et-Garonne, Colomiers. Et ne touchez pas au réglage de votre téléviseur, c'est bien le même casting qu'en 2014, encore une triangulaire et toujours avec Patrick Gimena. Bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste Vivre mieux ensemble à Colomiers, une nouvelle liste issue d'une fusion d'entre-deux tours. À vos côtés, un conseiller municipal d'opposition qui était votre concurrent en 2014, Damien Laborde. Bonsoir. Bonsoir. Et pour ces municipales 2020, vous ne portez pas l'étiquette UMP. Votre liste Osons une autre histoire est soutenue par En Marche. Enfin, la maire sortante socialiste. Bonsoir. Karine Traval-Michelet. Bonsoir. Vous avez été élue en 2014 et vous briguez un second mandat. Allez, on entre dans le vif du sujet. Colomiers, mais aussi les municipales. C'est avec Benoît Roux. Colomiers, c'est la deuxième ville la plus peuplée de Haute-Garonne avec quasiment 40 000 habitants. C'est surtout un bastion détenu par la gauche depuis 1944. Sur un plan économique, la ville est plutôt en bonne santé grâce notamment à la présence d'Airbus, même si le centre-ville se meurt un peu. Parmi les enjeux du nouveau mandat, la mobilité. La RN 124 souvent saturée, Colomiers va miser sur les transports en commun avec un épicentre, la gare. Un projet prévoit une augmentation des lignes de TER, mais aussi l'arrivée de la troisième ligne du métro avec un terminus à la gare. Au premier tour, la maire sortante PS, Karine Traval-Michelet, est arrivée largement en tête avec plus de 42% des voix. Comme en 2014, le deuxième tour verra une triangulaire avec les mêmes protagonistes. Damien Laborde, soutenu par La République En Marche, arrivé en troisième position, et Patrick Gimena, qui avait échoué de 198 voix en 2014. Sa liste a fusionné avec celle du divers centre Éric Kaczmarek. Reste à savoir pour qui voteront les abstentionnistes du premier tour. Depuis le résultat du premier tour, Colomiers a vécu une expérience hors norme, le confinement. Selon vous, Patrick Gimena, est-ce qu'il y a un avant et un après ? Je pense qu'il y aura un avant et un après. Mais je ne peux pas commencer mon propos sans rendre hommage à tous les acteurs qui ont porté à bout de bras la période du confinement. Nous avons pu continuer à vivre, nous avons pu continuer à s'enrichir, je dirais, de tout un tas de prestations de services. Et je rends un hommage très particulier aux services publics, aux agriculteurs, à tous les agents des collectivités locales, mais aussi aux routiers. Ça va faire plaisir à Karine Traval-Michelet, un hommage aux collectivités locales. Effectivement, de continuer à vivre. Et cette crise sanitaire a montré de manière très forte, finalement, ce qu'est la substantifique moelle de la fragilité de la vie. Et donc là, il y a un enjeu majeur pour l'après. Donc, vous avez parlé de la vie, on va parler de la ville. Donc, Karine Traval-Michelet, par rapport à ce confinement, est-ce que, d'après vous, il faut changer le logiciel ? Est-ce que ça change quelque chose dans votre esprit ? Alors bien sûr, je m'associe aux remerciements que vient d'adresser mon concurrent et collègue Patrick Gimena à l'ensemble des personnels, soignants, agents municipaux, des collectivités territoriales ou salariés du secteur privé. Et bien évidemment, rien ne serait pire que de ne pas imaginer que tout va rester comme avant, bien entendu. Nous devrons donc, nous, en responsabilité, projeter aussi les politiques publiques dans un monde qui sera différent, porté par une crise sanitaire, nous venons de la vivre, mais qui va se transformer en une crise économique et sociale. Notre rôle au sein des collectivités territoriales est donc aujourd'hui majeur. Damien Laborde, est-ce que vous aussi vous projetez en vous disant qu'il faudra vous adapter ? C'est une évidence. Il va falloir s'adapter par rapport à la crise du Covid. On ne va pas pouvoir vivre en oubliant ce que nous venons de traverser, qui est véritablement historique. Et je m'associe bien entendu à toutes ces personnes au niveau local ou même national, notamment, et vous le savez, les personnels soignants qui ont réussi, avec les moyens qu'ils avaient, à pouvoir traverser cette crise-là. Après, effectivement, les élus que nous sommes, eh bien, il sera temps de faire un bilan de ce que veulent nos concitoyens et aussi de mettre en place les politiques nécessaires pour cet après-Covid. Alors, une des premières mesures du déconfinement, ça a été l'organisation d'un scrutin, le second tour des municipales. Les Colomiérains ont-ils la tête dans la campagne ?
Réponse au micro de Karen Cassuto sur des images de Nathalie Fourniss. Est-ce que les élections municipales à Colomiers vous intéressent et est-ce que vous allez voter? Oui. Je ne suis pas du tout intéressé par les municipales. Bien que c'est un devoir, je sais bien, mais je sais pas, j'ai aucun avis, quoi, vous voyez. Je pense que je vais aller voter, mais pour être honnête avec vous, je ne m'intéresse pas vraiment. Je devrais peut-être m'intéresser un peu plus à la politique en général, mais franchement, c'est pas, non, ça m'intéresse pas vraiment. Non, je ne vote pas parce que je n'ai jamais voté et ça ne m'intéresse pas en fait. Enfin, voilà, voter dans le vide, ça ne m'intéresse pas. Donc, Damien Laborde, par rapport à ce que l'on vient d'entendre, l'enjeu pour dimanche prochain, c'est la participation. L'enjeu, c'est tout simplement la participation qui s'annonce malheureusement extrêmement faible. Et puis je pense que tous les candidats que vous allez recevoir, et du moins ceux qui sont autour de cette table, ont vécu ce second tour de manière extrêmement originale, puisque pas de contact physique et avec des gestes barrières nécessaires. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avant votre émission, ça restera dans les annales et on ne souhaite surtout pas revivre ça pour n'importe quel candidat à l'avenir. Karine Traval-Michelet, cette campagne, c'est vraiment la participation qui vous préoccupe et comment vous la vivez, cette drôle de campagne? Alors la participation, elle préoccupe tous les élus aujourd'hui, bien sûr. Ce que je retiens de ce reportage, c'est finalement le manque d'appétence des citoyens pour la chose publique et même pour leur ville. Or, ce que je veux leur dire, c'est qu'ils doivent élire un maire et une équipe municipale pour les 6 ans à venir. C'est aussi à nous de les intéresser à ce vote et à leur ville, à leur vie du quotidien, puisque c'est ça que nous avons en responsabilité. C'est pourquoi, dès le début du mandat, si je suis élu, je lancerai une grande consultation citoyenne pour que nous reformions ensemble un pacte citoyen avec les columérines et les columérins. Alors, ce n'est pas le retour normal, mais justement, il y a eu un conseil municipal le 11 juin dernier. Vous avez chiffré le coût de la crise sanitaire à peu près 1,7 million d'euros, notamment une baisse des recettes municipales de 600 000 euros. Patrick Gimena, est-ce qu'il faudra réduire la voilure sur les finances locales? Écoutez, moi, dès que je serai maire, la première chose que je vais proposer à tous les columérins, c'est l'organisation d'un audit financier et un audit prospectif qui sera partagé en toute transparence lors de conférences citoyennes qui auront comme mission majeure de définir les priorités absolues avec l'ensemble des columérins. On a un enjeu, je dirais, de société que personne n'aurait pu imaginer, ne serait-ce qu'il y a 3 mois. Si on reste sur la question des finances municipales, principal poste de dépense, le personnel, au-dessus même de la moyenne des villes de catégorie équivalente. Damien Laborde, est-ce qu'il faudrait mettre un coup de frein sur ces dépenses Je crois que la première des choses, c'est d'abord de faire un audit des finances publiques de la commune de Colomiers, comme le disait M. Gimena, parce que on va devant vers une crise économique majeure et Colomiers n'est pas assez armé pour cela. Nous sommes passés de 0 € de dette à 17 millions d'euros de dette uniquement en 6 ans. C'est un triste record dans la rapidité d'endettement de la commune. Karine Traval-Michelet, réponse tout simplement à Damien Laborde sur cet endettement. Qu'est-ce que vous dites? Deux réponses très simples. L'audit, il a eu lieu il y a 2 ans. Et d'ailleurs, si M. Gimena avait assisté à la commission des finances que j'ai organisée pour écouter les résultats de cet audit, il aurait déjà tous les éléments pour dire que la gestion de la ville est saine. Nous avons constitué une épargne durant toute la durée du mandat d'environ 5 à 6 millions d'euros. Et contrairement à ce que dit M. Laborde, notre endettement est maîtrisé. Au début du mandat, M. Laborde, il n'y avait pas 0 € d'emprunt, il y en avait 8 millions. Et au 31 décembre 2019, il y avait 12 millions d'euros d'emprunt, soit l'équivalent de 300 € par habitant, et puisque vous nous comparez aux villes de même strate, qui sont, elles, à 1 000 € par habitant. Les comptes de la ville sont sains, ce qui nous a permis, d'ailleurs, d'investir et d'avoir un plan d'investissement de 75 millions d'euros, ce qui est extrêmement puissant pour investir dans des équipements structurels nécessaires à nos habitants. Patrick Gimena, vous voulez recruter 20 policiers municipaux, vous avez mis la sécurité au cœur de votre campagne. Encore des dépenses de personnel? Encore des dépenses de fonctionnement? Oui, tout à fait. Je pense que les services publics sont le bien commun. Et on a vu que pendant la crise, si les services publics n'avaient pas été là, en complémentarité avec tous les autres acteurs, on aurait eu quelques difficultés. Vous savez, c'est un peu comme la santé.
c'est un peu comme l'hôpital public. C'est là où on voit qu'on ne peut plus considérer la santé, la question de la transition écologique comme un supplément d'âme. On ne peut pas considérer l'hôpital public sur la question, je dirais, d'une marchandise où on braverait tout ce qui est des biens communs. Donc là, l'enjeu, c'est effectivement d'avoir des services publics, mais au service de la population. Donc je veux que, effectivement, d'un point de vue mobilisation de l'ensemble des acteurs et des forces vives du territoire, que nous puissions renouveler la démocratie participative. Et là, on a besoin... Ça, c'est encore le sujet. On va rester encore un petit peu sur le volet économique. S'agissant d'abord des entreprises, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Alors, quel est votre programme pour venir en aide aux PME, TPE, TPI? Et tout à l'heure, on viendra rapidement sur Airbus. Alors, en dehors de Colomiers, il y a une problématique qui est typiquement de l'agglomération toulousaine, c'est que nous sommes narcodépendants, j'ose utiliser cette expression-là, de l'aéronautique. Maintenant, quand on est maire de Colomiers, il est évident qu'il y a un pouvoir important en matière économique, puisque nous avons plus de 2000 entreprises sur notre territoire, et notamment la plus grosse usine de France, qui est Airbus. Alors, l'une des premières des choses, c'est que nous avons une multiplication de structures parapubliques à Colomiers. Je prends l'OCAS pour les artisans, je prends également le club d'entreprise de l'Ouest toulousain, je prends beaucoup d'associations qui luttent contre le chômage, le service emploi à la mairie, ou même l'incubateur à l'ancienne mairie. Ma première chose, c'est de créer une structure commune, la maison de l'emploi de l'économie, pour regrouper l'intégralité de ces structures-là au sein d'un même lieu, afin d'avoir une meilleure visibilité pour les demandeurs d'emploi. Karine Traval-Michel, on reste sur le volet économique. Colomiers, c'est Airbus, plusieurs sites, une usine, de nombreux emplois. On annonce des suppressions de postes chez Airbus qui pourraient intervenir pour la fin juin. Ça vous inquiète ? Oui, bien sûr. D'abord, ce que vient de proposer M. Damel Laborde est inapplicable puisque nous ne sommes pas en compétence sur ces sujets. Et donc, essentiellement conseil régional, mais vous pouvez faire aussi l'intervention. Il devra nous expliquer comment il fait. Mais évidemment, cette crise de l'aéronautique préoccupe tout l'écosystème métropolitain. Et nous devons agir et nous adosser à tous les dispositifs et tous les leviers qui sont aujourd'hui sur la table. Je pense bien sûr au plan du gouvernement qui a été annoncé, sur lequel nous devrons être vigilants et attentifs parce que nous devons garder cette compétence ici, à Colomiers, ici, dans Toulouse Métropole. Nous devrons nous adosser aux dispositifs proposés par la région et la métropole pour aider les entreprises. Aujourd'hui, ce sont 28 000 entreprises qui sont aidées, sauvegarder l'emploi et accompagner les salariés qui peut-être devront réorienter leur carrière professionnelle vers des filières plus innovantes. Je pense, par exemple, et ces filières-là, elles doivent être accompagnées, développées. Alors, elles existent déjà dans le domaine de la santé. Je me permets de terminer, je suis un peu longue sur ce sujet, mais ce n'est pas grave, j'y tiens absolument. Dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique, dans le domaine du spatial, mais aussi tous les emplois qui peuvent être créés au soutien de la filière de la transition écologique, de l'économie sociale et solidaire. Et on va donner la parole à Patrick Gimena, qui a certainement aussi des choses à dire sur Airbus, qui, encore une fois, n'est pas une compétence municipale, peut-être même pas étatique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'économie plus que de politique. Mais quand même, ça vous inquiète, et est-ce que la mairie peut accompagner éventuellement le soubresaut social qui s'annonce ? Moi, je crois qu'on peut utiliser la clause de compétence générale pour pouvoir être proactif. Je pense que ça fait 20 ans que je suis écologiste, 20 ans que je dis effectivement que la mono-industrie est une chance et en même temps une faiblesse. Et on le voit aujourd'hui quand il y a un souffle d'air, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'on va vers quelque chose de très inquiétant, notamment pour les salariés, dont il va falloir effectivement tout faire pour sauvegarder leur emploi. Ça va avoir un impact majeur sur la question sociale, mais ça a un impact aussi majeur sur la question écologique. Et là, j'ai envie de dire, comme si c'était en fait peut-être une véritable opportunité à saisir. C'est-à-dire que cette crise, elle permet de revoir un peu la copie. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je portais déjà la transition écologique. Et je me rappelle qu'il n'y avait pas de mots assez durs pour critiquer ce que je proposais déjà depuis une dizaine d'années. Mais en tout état de cause, je crois qu'il va falloir effectivement entamer une véritable transition écologique, porteuse d'emploi, de bien-être, et surtout de création d'emplois non délocalisables. Et là, j'y tiens aussi beaucoup. Nous devons absolument relocaliser notre économie. Sur la question de la transition écologique, Damien Laborde, il y a deux images qui collent à Colomiers, Airbus, flatteuse, mais peut-être une un peu moins, c'est l'image d'une ville bétonnée. Est-ce que d'après vous,
Colomiers manque de poumons verts, est encore trop minéral et pas assez écolo. Écoutez, Colomiers est une ville bétonnée, 30 000 m² de béton par an, avec la destruction programmée d'une partie du parc, les Marauds, plus celle qui est dans les tuyaux, malheureusement, du côté de la NASP. Nous avons des quartiers comme Anjaca ou qui sont laissés à l'abandon, comme le Pelvoux, qui concentrent 100% de logements sociaux. Moi, ma réponse, c'est dans les 6 quartiers de Colomiers, on ramènera ce pourcentage entre 25 et 30%. Pourquoi ? Afin de favoriser une mixité sociale et un lien générationnel entre les habitants. Vous parlez de logement, mais dans votre campagne, vous dites que ça manque de transparence pour l'attribution des logements sociaux. Ça manque de transparence, expliquez-vous, parce que... Écoutez, moi je suis administrateur d'Altéal. Nous avons aujourd'hui une particularité à Colomiers, c'est que 100% des logements sociaux sont aux mains d'un seul bailleur social, Altéal, dont l'actionnaire majoritaire est la mairie de Colomiers. Et quand on sait, quand on est une élu local, on vient vous voir pour un emploi ou un logement social, il y a des critères que ne met pas aujourd'hui en place Altéal et qui sont faits dans d'autres communes qui sont aujourd'hui nécessaires. Madame, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Nous sommes pas au conseil très rapidement, malheureusement, le compteur tourne. Une réponse très rapidement. Ce que dit M. Normal Laborde qu'on vous donne la est réponse grave. Pour répondre. Vous savez que je suis aussi vice-présidente en charge de l'habitat à Toulouse Métropole, que nous avons beaucoup travaillé au sein de Toulouse Métropole, justement pour réorienter le logement social sur l'ensemble des communes de la métropole et pour se donner ensemble une charte d'attribution des logements sociaux. Vraiment... Mais l'anonymat des dossiers, madame, mes collègues ne les connaissent pas. C'est dommage. L'anonymat des dossiers. Donc on ne réglera pas cette question de toute façon sur le plateau, parce que on arrive malheureusement au terme. On arrive malheureusement au terme de l'émission. C'est déjà le dernier tour de table. Déjà. Et justement, vous avez la parole. Vous la conservez, Karine Traval-Michelet. 1 minute pour votre adresse aux Columériens et Columériennes. J'appelle toutes les columérines et les columérins à se mobiliser largement le 28 juin et à voter massivement pour la liste Esprit Colomiers. Loin des stratégies politiciennes de façade et des mensonges et des promesses qui vous sont faites. Vous aurez besoin d'une équipe municipale compétente, sérieuse, stable. J'ai fédéré autour de moi une équipe largement renouvelée, des hommes et des femmes, soutenus par des partis politiques de gauche, Europe Écologie Les Verts, mais aussi des candidats issus de la société civile. Au moment de solliciter votre confiance, je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne dans une période de crise. C'est votre dernier mot, désolé, je vais être un peu brutal, mais on doit respecter le chrono. Damien Laborde, c'est à vous. Oui, la question que vous devez se poser, c'est pourquoi voter pour la liste Osons une autre histoire. Tout simplement parce que nous avons rassemblé, au-delà des sensibilités politiques, une équipe issue de tout horizon politique, mais aussi largement citoyen. Et puis, comme le temps qui nous est imparti est relativement court, je vous invite à aller sur notre site internet damienlaborde.fr, mais aussi sur notre réseaux sociaux pour connaître davantage notre programme. Patrick Gimena. J'invite tous les columérins à participer à ces élections ce dimanche et de faire de ce dimanche un jour historique pour la ville. De faire en sorte que pour la première fois dans l'histoire de la ville, vous mettiez au pouvoir, vous mettiez à la tête de la commune un maire écologiste. Donc notre liste Vivre mieux ensemble à Colomiers est issue de l'union de 2 listes citoyennes en dehors des partis politiques, avec des valeurs autour de la transition écologique, pour une ville plus sûre, une ville plus solidaire, une équipe déterminée dont les membres, à terme, seront l'ensemble de la population. Il est clair que ça peut être un véritable choc politique que de faire en sorte que la transition arrive à Colomiers, et j'espère que vous vous déplacerez en nombre pour voter pour notre liste. Voilà, bah écoutez, c'est un peu du TGV, de la télévision grande vitesse, mais c'est la loi du jeu. Évidemment, toute l'actualité municipale dans nos journaux télévisés, sur nos supports internet, soirée électorale spéciale dimanche soir très tard. Il va y avoir presque une nuit blanche. C'est fini pour Colomiers. Place maintenant au débat sur Condom, dans le Gers, évidemment. Bonne émission.